Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo culturelle. Le 1er octobre 2020 est plutôt d'un jour particulier. Pourquoi? Non seulement c'est la fête nationale chinoise, mais aussi c'est la fête de la mi-automne. C'est plutôt rare d'avoir deux grandes fêtes importantes chinoises dans la même journée. La fête de la mi-automne est aussi appelée la fête de la Réunion ou la fête de lune. Les Chinois ont l'habitude d'admirer la pleine lune et de savourer les cadeaux de lune le soir auprès de leur famille. On considère la pleine lune comme symbole de la réunion familiale. Mais pourquoi? Dans cette vidéo, vous allez découvrir par vous-même la réponse de ce pourquoi à travers une jolie histoire, un tout petit peu triste quand même. C'est parti. Il était une fois, il y avait 10 soleils apparus dans le ciel. La terre était enfumée, les gens ne pouvaient plus vivre. Un archer Hou Yi décida de sauver le monde. Il prit son tir à l'arc et grimpait jusqu'au sommet du mont Kunlun. Petite parenthèse, selon la légende chinoise, le mont Kunlun est le lieu de résidence des dieux chinois taoïstes. À l'aide de son arc, il décrocha les 9 soleils en laissant un seul dans le ciel. Le monde est sauvé par lui. La reine-mère d'occidentale, la déesse taoïste du mont Kunlun, lui donne des arbres d'immortalité comme récompense et lui dit « Merci beaucoup, Hou Yi. Grâce à toi, mon peuple a évité une grande sécheresse. Voici ces arbres d'immortalité. Tu peux les partager avec ta femme pour avoir une vie immortelle et heureuse. » Hou Yi rentra à la maison et voulait tout de suite partager ses herbes avec sa belle femme, Chang'e, la femme la plus belle et la plus élégante du monde. Mais Chang'e, quant à elle, préférait attendre un jour faste pour être immortelle avec son mari. Après l'exploit des 9 soleils, Hou Yi devient héros. Les gens le respectaient de plus en plus et beaucoup parmi eux voulaient apprendre le tir à l'arc avec lui. Peng Meng, quelqu'un de très intelligent mais extrêmement sournois, faisait aussi partie. Il entendit que Chang'e et Hou Yi n'avaient pas encore pris leurs herbes d'immortalité. Un projet sinistre apparut dans sa tête. Il faut les voler tout de suite. Mais quand? Ou plutôt, comment? Hou Yi était toujours là. Il lui manque une occasion. Le 15 août, petite parenthèse, dans la Chine ancienne, on compte plutôt sur le calendrier lunaire et pas le calendrier d'aujourd'hui. Hou Yi sortit de la maison. Profitant de cette occasion, Peng Meng, quant à lui, une épée dans la main. Il rentra chez Hou Yi et Chang'e violemment. Il vit Chang'e qui était tout seul à la maison. Il l'a menacé de mort avec son épée et lui dit: Donne-moi ton herbe d'immortalité tout de suite. Mais bien entendu, Chang'e ne voulait absolument pas. Face à la menace de Peng Meng, elle lui répondit: Je préfère mourir au lieu de te donner ces herbes. Tu es sournois. Si tu es immortel, tu vas causer du tort à tout le monde. Peng Meng était en rage. Il avança vers Chang'e et essaya de la tuer. Face à la menace de Peng Meng, la pauvre femme n'avait d'autre choix que d'avaler les herbes. Peng Meng eut peur. Personne ne savait ce qui allait arriver à Chang'e, sachant que la quantité des herbes est pour 2 personnes, alors que Chang'e les prit toute seule. Peng Meng partit en courant avant que les gens arrivèrent. Quant à Chang'e, elle se sentait légère après avoir pris ses herbes, de plus en plus légère. Petit à petit, elle commença à s'envoler vers le ciel. Elle traversa les rivières, les champs, les montagnes et enfin, elle arriva sur la lune au palais Guanghan. Les herbes d'immortalité lui rendirent non seulement immortelle mais aussi la déesse de la lune. Hou Yi rentra à la maison le lendemain, mais il était trop tard. Il ne trouva sa femme nulle part. Personne ne pouvait l'aider. Un dieu entendit cette histoire et toucha par leur amour. Il apprit à Hou Yi de faire un cadeau sous forme de la pleine lune et lui demanda de les déposer
dans son jardin le soir du 15 août, le jour où sa femme s'envola sur la lune. Chang'e pouvait rejoindre son mari sur terre et profiter de ce moment familial avec lui. Le cadeau que Hou Yi a appris à faire s'appelle aujourd'hui le cadeau de lune, Yuebi. Vous comprenez maintenant pourquoi la fête de la mi-automne tombe le 15 août du calendrier lunaire. C'est pour penser à Chang'e qui est tout seul sur la lune au palais du Jade, vaste fois dur. Cette fête est aussi appelée la fête de la réunion ou la fête de lune. C'est aussi pour garder le souvenir de nos proches qui ne sont pas proches de nous pour l'instant, comme Hou Yi qui se rappelle toujours sa femme Chang'e. À la Chine ancienne, lors de la fête, les gens dressaient une table couverte de fruits, de noix, et au milieu de la table, il y a une pyramide de Yuebi, le cadeau de lune. Toute la famille se trouvait côte à côte dans le jardin et savourait des cadeaux de lune et des fruits sous la pleine lune. Dans certains endroits de Chine, ces habitudes sont gardées jusqu'aujourd'hui. Les Chinois profitent de jours fériés pour acheter des cadeaux de lune et les offrir à leurs proches. Cette année, la fête de la lune tombe le 1er octobre 2020. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai prévu d'appeler mes parents et savourer les cadeaux de lune avec eux à distance. N'oubliez pas de contacter vos proches à ce jour pour montrer votre présence. Vous êtes là pour eux et aussi prendre des nouvelles. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Bambou Chinois et à ma page Facebook. On se verra dans une prochaine vidéo. 节日快乐，ciao。